Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 17 janvier. Alors, première main, le partenaire ouvre un trèfle, l'adversaire intervient à 3 cœurs, barrage, 7 cartes. On va commencer par dire 3 piques, au moins 5 cartes, forcing de manche. Et le partenaire donne le fit, donc au moins 3 cartes, et une main faible, éventuellement moyenne. Parce que c'est difficile, vu le barrage, pour lui d'exprimer un fit fort. Bien sûr, s'il était très très fort, il pourrait QID même sans le contrôle cœur, mais ça deviendrait problématique. En tout cas, difficile comme séquence. Donc, le partenaire peut avoir jusqu'à 15-16 points d'honneur, surtout s'il a une main avec un singleton cœur. Parce que j'ai pas toujours, moi, 17 points d'honneur. Comme d'habitude, les barrages sont gênants. Alors, moi, j'ai quand même 17 beaux points, j'ai le contrôle du premier 3 cœurs, j'ai As-Roi-9 de trèfle dans la couleur de mon partenaire, qui peut facilement être long, parce que le partenaire a pas forcément beaucoup de cartes à cœur. Bien sûr, il peut avoir 3 cartes à cœur, l'entameur un singleton, mais mon partenaire sera plus souvent singleton ou doubleton. S'il n'a pas trop de pique, il aura souvent 5 cartes à trèfle. Alors, j'ai envie de faire un effort de chelem avec tous mes contrôles, mes beaux atouts. Le 10 et le 9 sont importants. J'ai un problème, c'est que je n'ai pas le contrôle carreau. Mais Quest peut tout à fait avoir un as-roi de carreau à entamer. Est-ce que c'est possible? 17, 12, 10, enfin, on va dire 6 en Est, roi dame valet de cœur, 17 chez moi, 23, 12 chez le partenaire. Il ne devrait pas y avoir as-roi de carreau chez l'entameur, mais sait-on jamais. Alors j'ai deux options, soit je pose le Blackwood sans me soucier du contre-carreau, parce que finalement, en comptant les points, mon partenaire a vraisemblablement l'as ou le roi, et puis on verra ce qui se passe. Soit j'essaye de m'assurer du contrôle en disant 5 trèfles, qui n'est pas pour les jouer, qui est un contrôle. On vérifie, voilà, en espérant que le partenaire dise 5 carreaux, auquel cas, je dirais 6 piques. Je pourrais dire 500 atouts Blackwood, mais il y a peu de chances qu'il y ait un grand chelem. Dire 500 atouts impose le petit chelem, j'ai pas envie d'aller voir plus loin. Alors, le problème, c'est que Gargin n'est pas forcément toujours bien au point dans les enchères de chelem, et j'ai peur, en disant 5 trèfles, qu'elle dise 5 piques. Et je ne saurais pas si elle dit 5 piques parce qu'elle a ni le contrôle carreau ni le contrôle cœur, ou parce qu'elle ne sait pas comment réagir. Alors, si on essaie de compter un peu, moi, je suis à peu près persuadé qu'elle a l'as ou roi de carreau. Imaginons qu'elle est ni l'un ni l'autre. Euh, Roi, valet de pique, ça fait 4 points. Dame, valet de trèfle, ça fait 3, ça fait 7. Dame, valet de carreau, ça fait 10. Maintenant, il faut qu'elle ait un honneur cœur pour faire 12 sans le contrôle carreau, sachant que l'adversaire, bien sûr, l'adversaire peut avoir roi valet 10 de cœur et partenaire la dame. Enfin, ce serait vraiment pas de chance de tomber sur cette main. Donc, je vais poser le Blackwood. Le partenaire a 2 clés, donc ça c'est parfait, c'est l'as de carreau et le roi de pique. Bon, je fais pas d'effort de chelem, de grand chelem, parce que je saurais jamais en face d'Argine s'il y a ce qu'il faut et qu'avec une main suffisamment forte pour cela, elle aurait peut-être dit autre chose que 4 piques. Même si on peut faire 12 levées quand elle a le roi de pique,
l'as de carreau et la dame de trèfle cinquième. Ça va faire 12 levées dès que les couleurs, dès qu'on n'a pas de problème à piquer à trèfle, avec 9 points d'honneur, 10 points d'honneur si elle a le valet de trèfle. On pourrait avoir 13 levées si elle avait le roi de carreau. Avec as-roi de carreau, dame valet de trèfle cinquième, roi de pique quatrième, est-ce qu'elle aurait pas fait autre chose? Je sais pas. Bon, ici, elle a une main correcte, satisfaisante, parce qu'elle a quatre atouts, avec le roi et le valet. Le roi, on le savait. Elle a bien sûr des points à carreau, comme prévu, mais elle n'a pas le roi, donc le penchelet est exclu, puisque il manque aussi la dame de trèfle, et qu'il va falloir réussir. Et l'impasse carreau, pour ne pas perdre de carreau, ça, c'est envisageable que le roi de carreau soit chez le partenaire de barreur. Mais on a encore le problème du dernier trèfle, et là, il faudrait réussir l'impasse trèfle, qui n'est pas du tout certain. Donc, on a un contrat satisfaisant. Le seul problème, c'est l'entame cœur qui ouvre une perdante à l'adversaire. Si on avait eu une autre entame, admettons pour faire simple, entame à tout, couleur où il n'y a rien à gérer, mais on aurait affranchi un trèfle quoi qu'il arrive pour défausser le deuxième cœur de la main. On pouvait se permettre de donner la dame de trèfle pour, ayant toujours l'as de cœur, faire une défausse sur le valet de trèfle. Là, c'est pas le cas. Les cœurs sont visiblement 7 et 2, puisque Est, on a promis 7 et que le 8 proviendra très souvent d'un double ton. Autrement dit, si je rends la main sans m'être débarrassé d'un cœur d'une main ou de l'autre, je perds un cœur. Alors, par nécessité, le roi de carreau doit être placé. Parce que si on perd un carreau, il faudrait ne pas perdre de trèfle, et ça, c'est vraiment peu probable. Il faudrait soit la dame placée seconde, troisième, et fausserait le cœur, soit la dame sèche ou seconde mal placée. Mais disons que c'est pas ce qui est le plus probable. Souvent, Ouest aura la dame de trèfle au moins troisième. Donc, on va faire l'impasse carreau en espérant qu'elle marche, parce qu'on n'a pas trop le choix, et puis on verra ce qu'on peut faire pour les trèfles ensuite. Donc, on prend l'entame. Non, ça sert à rien de laisser passer. Les cœurs sont 7-2, et on a quand même l'éventualité de se débarrasser de ce cœur perdant. Et puis surtout que le cœur peut être une carte de mise en main. On a beaucoup d'atouts dans les deux mains, il faut penser à l'élimination. Euh, L'entame du 8, qui est un double ton, indique que Est a roi dame valet. Avec un honneur second, Ouest a entamé de son honneur. Donc avec le 10 au mort, on est certain, en rejouant cœur, de donner la main à Est. Et donc, ayant beaucoup d'atouts, beaucoup d'atouts dans les deux mains, peut-être que si on lui rend la main à un moment où il n'a plus d'option de sortie, il sera obligé de nous faire un cadeau. Donc, on va commencer par prendre de l'as de cœur et on va bien compter les mains. Alors, on va jouer trop vite parce que j'ai mes communications. Je vais faire une première fois un impasse carreau. Pas de risque. Je reviens en main. Donc, les atouts sont de 2. Le roi de carreau est bien placé, donc ça, c'était une condition nécessaire. On refait l'impasse. On tire l'as et on découvre que Est n'avait que 2 carreaux. Donc les distributions sont connues. Est a 2 piques, 7 cœurs, 2 carreaux, donc 2 trèfles. Comme prévu, la dame de trèfle est longue en Ouest. L'impasse risque de pas marcher, mais en tout cas,
Faire l'impasse à trèfle ne sert à rien parce que si elle est placée, elle est seconde. Donc on va tirer deux coups de trèfle. Si la dame tombe, eh bien on jouera trèfle pour le valet, puis le 10 pour défausser un cœur, on fera 11 levées. Mais quand elle ne tombe pas, eh bien elle est forcément en ouest. Alors si on joue trèfle, bah ouest il prend trèfle, il prend la dame, et il rejoue cœur, et j'ai chuté. Mais maintenant je sais qu'Est, il a plus de pique, plus de trèfle, plus de carreau, il a que du cœur. Donc je lui donne sa levée de cœur, et il est obligé de rejouer cœur en coupe et défausse. Je défausse mon 9 de trèfle et je coupe or. Et il me reste trois atouts. Alors, la main suivante, on passe sans atout sans problème. Partenaire dit deux trèfle, j'ai pas de majeur. 300 atouts. Entame du roi de cœur. Très souvent 5 cartes, en tout cas 3 honneurs. Donc, roi, dame, valet. Alors, ça peut être que 4 cartes la séquence c'est 2 4 cartes, genre roi, dame, valet 10, roi, dame, valet 9. Ou 3 honneurs 5e. Alors, ça m'arrangerait de voir apparaître le 9 en Est. Hein, si l'entame du roi demande à sans atout le déblocage si on a un honneur, à condition que l'on ne donne pas une levée à l'adversaire à la vue du mort. Ben, par exemple, si sur l'entame du roi, on avait qui pourrait venir de roi dame 19, le partenaire a l'as, second ou troisième, et au mort, il y a le valet troisième. Ben, évidemment, on ne débloque pas l'as, puisque ça affranchirait le valet du mort. Donc, soit on débloque un honneur parce que on en a un et que ça coûte rien, soit on donne le compte. Donc, si Est a deux cartes, avec le 9, il le mettrait, ce qui me permettrait de prendre de l'As, et avec mon 10 sec en face du 8 troisième, j'aurais un deuxième as. Alors, si on regarde les levées, on a deux piques, un cœur, un carreau, un trèfle, ça fait 4, et on a les carreaux, on en a 9. Par As-Roi Dame, il y a de fortes chances qu'on fasse 5 levées, 2 carreaux, et que la couleur n'est pas 4-0. Mais il y a quand même un petit souci, c'est que les carreaux bloquent. Mon quatrième carreau est plus gros que les deux petits du mort. Si je joue As, Roi, Dame de carreau, le quatrième tour de carreau sera pris dans ma main et je ne pourrai pas encaisser le cinquième du mort. Alors, si la couleur est de 2, je joue As, Roi de carreau, donc bombe, je joue carreau pour ma main, pour le 10 par exemple, et ensuite je rejoue carreau pour la dame, et je peux faire le dernier. Si le valet est sec, c'est le même principe, As de carreau, le valet tombe, bah, j'encaisse le 10, le 9, je retourne au mort. Si la couleur est 4-0, je vais m'en rendre compte rapidement. Je ne pourrais pas faire 5 levées si Est a le valet de carreau au quatrième. Je donnerai, j'en ferai quand même 4, et puis on fera l'impasse trèfle pour essayer de faire la neuvième levée, ou on essaiera de mettre l'adversaire en main. Si c'est Ouest qui a le valet de carreau au quatrième, je pourrais faire l'impasse, mais j'aurais probablement le même souci de pouvoir faire que 4 levées de carreau. Et si la couleur est partagée 3-1, mais je suis obligé de tirer à ce dame. Malheureusement, la couleur est bloquée et je ne peux pas faire quatrième. Donc ces problèmes de blocage arrivent assez fréquemment. Là, il faut faire attention. J'ai vu le problème. On va commencer par regarder ce qui se passe à cœur. Alors, on va laisser passer une fois parce que je crains aucun retour. Et puis, l'adversaire va sans doute continuer la couleur, ce qui va me permettre de connaître la distribution. Parce que l'idée, ça sera
peut-être de mettre en main l'adversaire en fin de coup. Il joue trèfle, bon, c'est peu probable, mais j'ai besoin de savoir s'il n'a pas trop de cœur à encaisser. Alors, je prends mon temps quand même. L'idée, en fait, ça va être de jouer un tour de carreau pour voir ce qui se passe. Puis, un deuxième si tout le monde a fourni. Si la couleur est partagée de 2, j'ai plus de soucis. Si la couleur est partagée 3-1, ben, l'idée, c'est de se débarrasser d'un des carreaux bloquants. Parce que si j'en ai plus que 3 avec la couleur est 3-1, j'ai plus de problème. Et sur quoi je peux m'en débarrasser? Ben, sur un cœur. En fait, je donnerai la main à cœur à l'adversaire en jetant un carreau. Et s'il n'a pas trop de cœur à encaisser, parce qu'évidemment, s'il en a trop, si je lui donne 5 levées de cœur, ça marche pas. Donc, il faut que je m'assure que la couleur soit au pire 5-2. Donc, je peux pas prendre de l'as pour en rejouer, parce que s'il en a 6, je suis cuit. Je peux pas prendre de l'as sans en rejouer pour jouer As-Roi de carreau et cœur, parce que c'est toujours le même principe. Donc, en laissant passer une fois, je vais savoir si la couleur est au pire 5-2. C'est le cas. Donc, je joue un coup de carreau. Tout le monde fournit. Donc, je sais que je peux faire 5 levées de carreau maintenant, soit parce que la couleur est de 2. Je vais vérifier tout ça. Et quand la couleur est 3-1, vous voyez que si je tire la dame de carreau pour le 9, bah, ça fait tomber le valet. Mes petits carreaux pour le 10, je suis en main. Même si j'avais jeté 19-8, il me restait le 5. Sauf que maintenant, ben, je ne ferai rien à pique, je ne ferai rien à trèfle. Je vais garder mon trèfle communicant, mon carreau communicant. Et comme je sais que l'adversaire, il a plus que 3 cœurs, eh bien, je lui donne ce qui me permet de défausser un carreau. Maintenant, je défausse un trèfle, par exemple, et puis un trèfle de chaque main. Et là, maintenant, l'adversaire ne peut plus rien faire. J'ai le 10 de carreau pour la dame qui fait tomber le valet, mais maintenant, j'ai mes deux petits carreaux qui sont maîtres sans blocage. Ce qui fait que je fais 2 carreaux, place de trèfle et le roi de pique. Alors, 11 points d'honneur et 7 piques, on monte à pique. 2 trèfles, et bien je vais dire 4 piques qui montrent une main avec 7 belles cartes à pique et une ouverture faible. Alors, je peux pas dire, je pourrais dire 2 piques, mais 2 piques, c'est l'enchère poubelle. Ça ne met même pas un 6e pique. Ça peut être fait avec des mains fortes, quand on n'a pas d'enchère à disposition, puisque 2 carreaux de cœur seraient des bicolores, donc si j'ai pas 4 carreaux, 4 cœurs, je peux pas faire. 200 atouts montrent bien 15 à 17 points, mais avec une main régulière et les arrêts rouges. Donc, si j'ai 15-17, mais que j'ai pas d'arrêt cœur ou carreau, je peux pas dire 200 atouts. 3 piques, c'est 6 très belles cartes à pique et une main de deuxième zone, donc ça colle pas. J'ai bien les 6 belles cartes, j'en ai même 7, mais je suis pas assez fort. 4 piques veut bien dire, du coup, que j'ai une main très belle et longue à pique, mais pas très forte. Autrement dit, j'ai une main qui ressemble à un barrage à pique, mais j'ai une levée annexe. Alors, les enchères qui prennent beaucoup de paliers, alors que faire une enchère à un palier inférieur aurait été forcing, ici 2 piques aurait été forcing, puisque Nord s'est engagé à reparler en disant de trèfle, eh bien les enchères qui prennent beaucoup de paliers quand l'enchère à un palier inférieur aurait été forcing sont très descriptives. Alors, on a 7 levées d'atout et 2 as, ça fait 9. Bon, il y a une première ligne de jeu qui vient très bien à l'esprit, c'est de faire l'impasse, enfin, purger les atouts, de faire l'impasse trèfle. Et puis, si elle fonctionne, eh bien, on la refera, défaussera un carreau sur l'as de trèfle. Si le roi est tombé, on défaussera un autre carreau et on donnera un carreau aux adversaires. Donc, si le roi de trèfle est placé, j'ai pas de souci. Si je fais l'impasse trèfle et qu'elle échoue, l'adversaire va sans doute
même si c'est pas certain, rejouer carreau. Alors, il pourrait être tenté par rejouer cœur parce qu'il sait que son partenaire a la dame. Et puis, si j'ai pris tout de suite, ben, et que Est prend la main à trèfle, il ne sait pas combien son partenaire a de cœur et du coup, il ne sait pas combien j'en ai. Il sait juste que j'en ai pas quatre puisque j'ai pas dit de cœur. Il pourrait avoir un doute. Évidemment, s'il rejoue cœur, je coupe et je fais trois de trèfle en défaussant un carreau et j'ai gagné. Mais si il rejoue carreau, sachant que les adversaires ont pu, quand j'ai purgé les atouts, faire des préférentiels pour indiquer que West pourrait indiquer qu'il a l'as de carreau en fournissant d'abord des petits pics plutôt que des gros, ou s'il est obligé de défausser au deuxième tour de pique, donc, pourquoi pas même au premier, d'appeler à carreau selon son système. Maintenant, si l'as de carreau est mal placé, je peux perdre trois carreaux en plus du trèfle que j'aurais donné à Est. Alors, ça serait pas de chance, ça veut dire que j'aurais raté deux impasses sur deux. Mais ça arrive. Il y a quand même une chance sur quatre que les deux impasses ratent. Et donc l'idée, bah, ça serait d'essayer de gagner avec les deux cartes mal placées, le roi de trèfle et l'as de carreau. Donc ici, on est dans un problème d'adversaire dangereux parce que si Est ne prend pas la main, en fait, si j'arrive à affranchir les trèfles sans donner la main à Est, ben, mon roi de carreau, il reste protégé. Et avec As, Dame, Valet 10, en fait, si j'avais un singleton à trèfle, avec As, Dame, Valet 10 au mort, eh bien, j'aurais le choix entre l'impasse et l'expasse. L'expasse étant meilleur, puisque l'impasse, je peux la faire qu'une fois, et l'expasse, je peux la répéter. Mais c'est surtout que l'expasse me permettrait de jouer As de trèfle et Dame de trèfle. Si Est couvre, je coupe, je retourne mort et je défausse sur Valet 10. Mais surtout, donc, si elle rate, alors, sur la Dame de trèfle non couverte, je défausse un premier carreau. C'est Ouest qui est en main. Et mon roi de trèfle, mon roi de carreau est protégé. Puisqu'ils ne peuvent pas communiquer avec eux. Un trèfle, c'est mort, les piques, ils sont maîtres. Donc il aurait le choix uniquement de jouer carreau, mais j'ai toujours le roi second. Malheureusement, je n'ai pas de singleton trèfle, je suis doubleton. Et là, on est sur une donne où il ne faut vraiment pas se précipiter à l'entame. Ça paraît tellement naturel quand on a l'as en face du singleton de mettre l'as, on se dit, bah, je ne vois pas pourquoi je perdrais une levée dans la couleur. Mais c'est pourtant ce qu'on va faire. Pourquoi? Parce que en mettant un petit, bah déjà d'une part, c'est Ouest qui garde la main, donc mon roi de carreau est protégé. Et d'autre part, c'est que plus tard, je vais pouvoir défausser un de mes deux trèfles sur l'as de cœur. J'ai aucun risque de me faire couper. Il n'y a pas un singleton cœur chez l'adversaire. L'adversaire n'a pas 8 cœurs Dame Valet 19 ou roi Dame Valet 19. Et du coup, mon singleton trèfle va maintenant exister et je vais pouvoir faire l'expasse trèfle. Sachant que j'ai trois communications au nord. Admettons que l'adversaire me rejoue. Alors évidemment, s'il me rejoue carreau, fin du coup, j'ai gagné. S'il me rejoue trèfle, ben, je mettrai l'as pour tirer l'as de cœur en défaussant un trèfle. S'il me rejoue cœur, je défausse mon trèfle. Et s'il me joue à tout, j'ai mes communications. Je prends un coup d'atout. J'en joue même un deuxième pour les purger. Je joue as de cœur, défausse trèfle. As de trèfle et trèfle. Donc ici, c'est vraiment un cas d'adversaire dangereux. Bon, l'adversaire tire son as de carreau. Ça me simplifie la vie, mais il se doute bien, alors, Argile, quand elle fait ça, elle a sûrement le roi de trèfle. Euh, pour jouer carreau. Pourquoi? Parce que elle voit bien que quand je mets, il n'y a pas trop d'espoir à cœur, puisque j'ai laissé passer, elle a vu le compte de son partenaire. Et quand elle a le roi de trèfle, elle voit bien que bah, si j'ai besoin, je vais faire les impasses trèfle. Donc et qu'elle va marcher, puisque c'est elle qui a le roi en ouest. Donc elle se dit, bah, maintenant, j'essaye de prendre le maximum de levées de carreau. S'il avait deux ou trois petits trèfles, elle pourrait espérer que partenaire près de la main à trèfle ou à pique pour rejouer carreau. Donc là, maintenant, je vais purger les atouts. Je vais défausser
Le carreau perdant sur l'as de cœur, je vais rentrer en main. Alors, je pourrais faire l'ex-passe trèfle ou l'impasse, hein, j'ai le choix. Si l'adversaire n'a pas tiré son as de carreau, je reprendrai la donne après, j'aurais fait l'ex-passe. Mais ici, l'attitude d'Ouest qui tient l'as de carreau, c'est qu'il a peur des trèfles. Ah ben, c'est pas le cas, mais ça change pas grand-chose. J'avais mes 10 levées. Alors, imaginons plus simplement, alors c'est vrai que quand il a que roi-dame de cœur, il peut avoir peur que j'ai le valet. Je sais pas quelle carte on m'avait fournie, on va la revoir. Hop, le 7. A priori, le 7, c'est pas la bonne carte en troisième position, mais la deuxième meilleure pour un honneur ou pas. Là, en plus, quand on entame du roi, donc qui promet la dame et qu'il y a l'as au mort, faut vraiment appeler avec le valet. Pour justement le cas où, déclarant on a le valet troisième et qu'en laissant passer, c'est ce qu'on appelle le coup de passe, bah, l'adversaire ne peut pas rejouer cœur. Je laisse au roi de cœur. Est-ce que je rejoue cœur en pensant que mon partenaire n'a pas de valet, ou est-ce que je rejoue autre chose? Parce que si c'est le déclarant qui a le valet, je lui offre une levée. Bon, s'il avait vu roi dame valet de cœur, par exemple, je rejoue la dame de cœur, je prends l'as, je défausse un trèfle, je joue deux coups d'atout en finissant au mort, je joue as de trèfle pour mon deuxième trèfle, et je présente la dame de trèfle que je laisse filer si Est ne couvre pas, en défaussant un carreau. Même si Ouest prend, pour l'instant j'ai perdu le cœur à l'entame, le roi de trèfle, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut encaisser son as de carreau, mais comme j'ai le roi second, je ne perds plus que l'as. Et si je joue autre chose, j'ai deux trèfles maîtres pour défausser deux carreaux. Et si Est couvre la dame de trèfle, eh bien, je coupe, je remonte à la tour et je défausse les carreaux sur les trèfles. Alors, 21 points d'honneur quand le partenaire ouvre, ça sent le chelem. Un pic, un sans atout. Alors, 21 points d'honneur en face de 12-14. A priori, on va jouer le grand chelem. On va jouer le petit chelem, mais pas le grand chelem. On va quand même regarder ce qui se passe. On place. La première chose à faire, c'est de savoir si le partenaire a trois cartes à pique ou pas. Donc, on va faire un roulis. Le partenaire me dit qu'il est plutôt minimum sans trois cartes à pique, ce qui n'est pas une plus-value. Si le partenaire avait un fit pique, on aurait pu explorer le grand chelem. Mais bon, s'il avait dit, même minimum, s'il avait dit deux cœurs, j'aurais dit trois piques avec un saut pour fixer la deux pique espoir de chelem, et puis on aurait regardé le contrôle, on aurait regardé les as, les rois, pour voir si on arrivait à faire 13 de jeu ou pas. Là, j'ai 21, je fais le double ton pique en face de 5. Alors quand j'ai as, roi, dame, 10, bon, on fera souvent 5 levées, et s'il a le valet, bien sûr. Il peut y avoir le valet qui tombe chez l'adversaire, je peux décider de faire l'impasse au valet, les piques peuvent être 3-3, j'ai plein d'options. Mais en tout cas, le fait qu'il n'en ait que deux diminue mes chances de faire 5 levées. C'est pas pour ça que je ne ferai pas 5 levées. Alors, imaginons que j'ai pas le 10 pour simplifier. Quand j'ai As-Roi-Dame cinquième en face de deux petits, alors faire 5 levées, il faut un partage 3-3 qui arrive une fois sur 3. Si mon partenaire a trois petits en face de As-Roi-Dame cinquième, j'ai deux chances sur 3. Il faut un partage 3-2 de faire 5 levées. C'est pas du tout la même chose. Dans un cas, je suis favori pour faire 5 levées. Dans l'autre cas, je suis pas du tout favori. Donc, on va se contenter de 6 sans atout, puisqu'on a au moins 33 points d'honneur dans la ligne. Alors, en termes de trèfle, le partenaire a une ouverture minimum, 12 points. On a 3 levées de pique, 4 levées de cœur, ça fait 7, 2 levées de trèfle, ça fait 9, et un carreau, ça fait 10. Alors, après l'entame, il y a peu de chances qu'on affranchisse un trèfle, là-bas, sauf si Est a entamé avec Dame Valet 10 sec un trèfle, auquel cas le 9 deviendrait maître. Ce qui est possible, hein, puisque contre un chelem surtout à 600 atouts, on va chercher, enfin, même dans n'importe quelle dénomination,
on va chercher l'entame la plus neutre possible. Donc, on préfère entamer dans Dame Valet 10 sec que, par exemple, sous le roi de carreau quatrième, ou le valet pique quatrième, ou à cœur, on n'a rien, n'importe quel autre honneur. Donc, c'est possible. Enfin, c'est pas notre meilleure chance. Si on fait 5 levées de pique, on a gagné. Puisque 5 piques, 4 cœurs, 2 trèfles et un carreau, ça fait 12. On ferait même l'impasse carreau pour essayer de faire 13 levées. Alors, les piques. Comment les jouer pour faire 5 levées? On a deux options. On peut tirer en tête en espérant le valet sec. Je fais l'as, je fais le 9 pour le 5, puis je fais roi dame 10. Le valet second, je fais as roi, mais dame 10 purge les piques de l'adversaire, ou le valet 3. Ça, c'est en tirant en tête, ou alors je fais l'impasse, parce que j'ai le 10. Le 9 ne sert à rien dans ce cas-là. A priori, si je ne dis pas de bêtises, le meilleur maniement, quand il manque 6 cartes, c'est de faire l'impasse au valet. La couleur ayant un peu plus de chance d'être 4-2 que 3-3. Si le valet est quatrième derrière, il va rien faire, mais s'il est quatrième en est, il faut faire l'impasse. Ce qui marchera, euh, même si le valet est de n'importe quelle autre longueur que quatrième. Donc j'ai deux maniements possibles pour les piques, sachant pour faire 5 levées. A priori, le meilleur, c'est faire l'impasse. Mais surtout, c'est que je suis assuré de faire 4 levées de pique en jouant le 9 laissé filer, par exemple. Même si c'est pris du valet, ben maintenant le 10 est affranchi, je fais as roi dame 10. Et comme je joue en match par 4, je ne cherche pas forcément à faire toutes les levées, je cherche à en faire 12. Parce que pour en faire 13, ben, il faut que ça marche à pique et il faut que ça marche à carreau. Beaucoup de choses. Donc, on est évidemment en dessous de 50%, puisqu'il faut déjà une impasse plus quelque chose de favorable à pique qui n'arrivera pas tout le temps. Donc, je suis à moins de 50%, donc j'ai moins de 50% de chance de faire toutes les levées. J'ai surtout envie de maximiser mes chances d'en faire 12. Et je voudrais essayer de me prémunir contre un mauvais partage des piques. Imaginons, je joue as-roi dame de pique, as-roi de pique, et je me rends compte que les piques sont 5-1, d'un côté ou de l'autre. Donc l'adversaire a encore le valet, le 8, le 7, ou le valet, le 8, le 6, qui revient en mettre. Là, je peux bien tirer la dame de pique, mais je ne peux plus rejouer pique, parce que maintenant, il me reste le 10 et le 5 quand il a le valet et le 8. Donc le valet et le 7, ou le valet et le 6, comme on veut. Et du coup, si je rejoue pique, je permets de faire deux levées. Donc le partage 5-1 qui arrive quand même 15 fois sur 100, il me pose un problème. Parce que dans ce cas-là, si j'ai joué à 3 pique, je ne fais plus que 3 levées de pique, et maintenant ça devient compliqué d'en faire 12. Donc, mon problème se résume à savoir de combien de levées de pique j'ai besoin pour gagner mon contrat. Si j'en ai besoin de 4, j'assure mon contrat en jouant le 9 de pique laissé filer. Même si ça rate, ben, je fais as-roi dame 10. Si j'en ai besoin de 5, il faut que je revienne au maniement, hein, qui permettra de faire 5 levées de pique. Alors, comment savoir si j'ai besoin de 4 ou 5 levées de pique? Ben, puisqu'il n'y a que les carreaux, a priori, qui peuvent créer une levée, ben, je vais faire l'impasse carreau. Que j'aurais fait de toute façon, euh, même si les piques me font 5 levées, puisque 5 piques, 4 cœurs, 2 trèfles et un carreau font 11 levées, ben, j'aurais tenté ma chance avant de tirer toutes les autres levées, de faire une 13e levée à carreau. Donc autant la faire tout de suite. Quand l'impasse carreau marche, je n'ai plus besoin que de 4 levées du pique. Donc là, je peux me prémunir contre le partage 5-1. Je ne vais pas tirer en tête. Je vais assurer mon contrat, quitte à ne pas faire un 5 levées de pique. Je crois que j'ai dit une bêtise dans mon commentaire, donc c'est sans doute meilleur de commencer par les tirer en tête. Mais là, j'ai plus besoin.
je présente une œuvre de pique et je me prémunis contre n'importe quel partage des piques, quitte à ne pas en faire 5 alors que c'était possible. Alors le 2 et le 3 me laissent penser que la couleur était 3-3 avec le valet placé, donc ça ne me coûte rien, mais ça peut aussi être la couleur 5-1. En tout cas, maintenant, je vais refaire un passe-pique et je vais faire le reste des levées. Voilà, donc les piques étaient 5-1. Alors, Est aurait pu couvrir le 9 de pique avec toutes ces cartes intermédiaires. J'aurais fait 12 levées quand même, j'aurais réfléchi pour la 13e ce qu'il était possible de faire, mais en tout cas, mon contrat n'était pas en danger. Et maintenant, je fais 3 piques, 4 cœurs, un trèfle et un carreau. Alors, juste pour voir, on va là rejouer. Si on joue les piques en tête, mais jouer les piques en tête, c'est vraiment, c'est un peu gâcher le 9. Donc là, le 2 et le 3, bon, puis dans la vraie vie, ce qui donne le compte, ils savent tous les deux hein, que le déclarant n'a que 2 cartes à pique. Il l'a dit. J'ai une main régulière, mais j'ai pas 3 cartes à pique. Donc j'en ai 2. Et là, maintenant, l'adversaire, il lui reste valet 8-7 de pique. Mais j'ai plus de pique pour faire un passe au valet. Alors, il y a certainement moyen de s'en sortir un petit peu. Alors, j'ai pas regardé le trèfle à l'ensemble en ouest. Bon, j'ai pas trop le choix. Je suis un peu obligé de faire l'impasse carreau. Est-ce qu'on s'en sort? Là, on peut éventuellement miser sur un squeeze, puisqu'on sait que Est a les piques et vraisemblablement le valet et le 10 de trèfle. Et j'ai ce 9 qui peut l'embêter. Donc là, j'ai jeté immédiate les piques. Ouais, j'étais un peu vite parce que je parle, parce que j'ai plus de communication pour faire mes piques. C'est ça qui pose problème. Je suis obligé de tirer les cœurs pour l'embêter. Voilà, donc il a jeté. Qu'est-ce qu'il lui reste? Il lui reste un pique et 3 trèfles, donc je peux absolument rien faire. Bon, il y a peut-être moyen, mais en parlant, c'était pas évident. Euh, j'ai un problème de communication pour le squeeze. L'idée, ça serait de l'embêter, de garder que 2 trèfles et 2 piques. Et pour ça, il faudrait que j'ai une communication au mort quand je tire les cœurs. Donc là, en fait, mes piques, ils sont inaccessibles. Mais imaginons que je puisse tirer les cœurs en finissant au mort. L'adversaire est obligé de garder son valet de pique second. Et donc que 2 cartes à trèfle. Donc je jouerais, imaginons que je sois au mort là maintenant, je jouerais trèfle pour le roi et trèfle, le mettant en main. Et il sera obligé de jouer pique sous son valet. Mais je ne peux pas finir en main pour en tirer. Je peux pas finir en mort pour tirer les cœurs. Donc ça marche pas. Donc si on a tiré les piques en tête, on ne peut pas s'en sortir. Alors, un pic. Moi, j'ai 12 points réguliers, 4 atouts. Je crois que je peux dire 300 atouts ici. Ouais, voilà. 4 trèfles contrôle, 4 carreaux. 400 atouts Blackwood, j'ai 2 clés. Et 6 piques. Donner à une main très forte, c'est 12, 13, 19 points d'honneur. Quand je lui dis que j'ai 4 atouts et l'équivalent d'une petite ouverture, il pense évidemment que je l'ai, mais il a quasiment que des honneurs de tête. Il a un singleton, même si c'est un as, c'est toujours ça. Couleur secondaire, quand il sait que j'ai une main régulière, j'ai souvent des honneurs un peu partout. Donc, il va vite trouver la dame de carreau, la dame de cœur, soit un honneur trèfle, un honneur pique. Et il a des piques pas très bons. Enfin, il y a le 10 qui peut marcher, qui peut aider à quelque chose. Et il connaît le fit 9e.
Donc, c'est bien de dire 4 trèfles d'abord et de pas se précipiter sur 400 atouts malgré tous les contrôles, parce que, euh, bon, il y a quand même besoin. J'aurai souvent un honneur carreau avec ma main, donc celle qui est en haut de l'écran, en sud, quand j'ai une main régulière, mais c'est pas du tout certain. Mais quand Argine dit 4 trèfles, elle sait très bien que si je dis 4 carreaux, c'est l'as, puisque j'ai promis une main régulière. Donc, du coup, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de couleurs dangereuses. Les trèfles, l'as sec, c'est pas dangereux, et les cœurs et les carreaux sont tenus 2 fois. Donc, ce qui laisse le temps de faire des choses sans crainte d'être obligé de rendre la main tout de suite. Bon, ici, As, Roi, Dame avec carreau, on n'a pas de problème. L'As de trèfle sec, il n'y a pas de problème. As, Roi, Dame, pas de problème. Le seul problème, c'est les atouts. Enfin, le seul problème éventuel, c'est les atouts. Et il faudrait être, d'une part, malchanceux pour chuter ce contrat, mais il va falloir faire attention. En fait, ici, tout a l'air d'aller très très bien, parce qu'on pense souvent au partage les plus fréquents. Alors, quand il manque 4 cartes, le partage le plus fréquent, c'est 3-1, qui arrive dans 50% des cas. Le partage de 2, c'est presque autant, 40% des cas. Et en fait, si les atouts s'ils sont de 2 et que je joue à 3 de pique, bah, il y en a plus, je fais les 13 levées. S'ils sont 3-1 ou que j'ai joué à 3 de pique, bah, bon, bah, j'en donne un. Et comme ils sont 3-1, il ne peut plus rien arriver. Donc, ça se passe très bien dans 90% des cas. Eh bien, méfiance. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver? Qu'est-ce qui peut mettre mon contrat en danger? Ben, c'est le partage 4-0 des atouts. Voilà, le partage 4-0 parce qu'il manque la dame et le valet. Mais j'ai toutes les cartes intermédiaires. Donc la dame, le valet, le 3, le 2. Si je savais, en supposant les atouts partagés 4-0, si je savais quel est l'adversaire qui les a, je n'aurais pas de problème. Imaginons, alors c'est totalement symétrique, donc je ne vais pas le faire 2 fois, imaginons que ce soit Est qui est 4 atouts. Je tire l'As, il fournit le 2, le 4 du mort, et Ouest des fausses. Bah, je rejoue un petit pic, et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, s'il fournit le 3, je mets le 6, qui fait la levée, et puis je tire le roi, et il fera sa dame. Donc, il est obligé d'intercaler. Le valet, je prends du roi, mais maintenant il me reste le 10 et le 9, donc j'en rejoue pour faire tomber la dame. Et comme il ne pourra pas donner la main à son partenaire parce qu'il va tout mettre partout, bah, je reprends la main et je lui enlève son atout. Donc si je sais où sont les 4 atouts, je tire l'honneur qui est avant les 4 atouts et je joue vers l'autre honneur. Le problème, c'est que j'ai aucune idée de savoir qui a les 4 atouts. Ben, c'est pas très grave. Alors, on peut dire, ben, je tire l'as ou le roi, mais bien que donc s'il y a 4 atouts en est, il faut tirer l'as, mais s'il y a 4 atouts en ouest, il faut tirer le roi. Donc, si je tire le roi, mais qu'ils sont en est, ben, c'est raté. Si je tire l'as et qu'ils sont en ouest, c'est raté. Donc, ça, est-ce que je me remets uniquement à la chance? Non. En fait, je vais pas tirer l'as ou le roi, je vais jouer un petit, d'une main ou de l'autre. Je vais prendre la dame de cœur, par exemple. Je vais prendre en main, si je voulais, et je joue un petit pic. Et maintenant, de 2 choses l'une. Si ouest défausse, encore une fois, c'est totalement symétrique. Je pourrais prendre en main et jouer le 5 de pique. Si ouest défausse, parfait, je prends l'as et je joue un petit vers le roi. On revient à la position que j'ai expliquée. Si on fournit petit, bah, j'ai bien petit, je fais le P. Si on intercale un honneur, je prends et je fais tomber l'autre. Si ouest fournit, alors s'il fournit un honneur, c'est fini. Je prends l'as et je ne peux plus rien perdre. Enfin, je peux perdre encore un honneur, mais c'est tout. En tout cas, j'en perdrai pas deux. Et s'il fournit le 2 ou 3, bah, je mets le 5. De 2 choses l'une. Si le 5 fait la levée, c'est qu'ils étaient 4-0, mais je lui ai pris son 2, donc maintenant je tire là, c'est le roi, il ne fera plus que la dame. Mais si mon 5 est pris par Est, c'est que la couleur est au pire 3-1. Donc il ne peut rien m'arriver. Ici, Ouest défausse, alors je la ferai dans l'autre sens après. Je rejoue un petit, je peux en jouer n'importe lequel. Il intercale, je prends, je pourrais même laisser passer, revenir en main et faire l'impasse ensuite. Hein, c'est exactement la chose.
Trèfle, je prends en main et je lui enlève son dernier atout. On peut le faire dans l'autre sens. Donc ça, quand on le joue sans se prémunir contre les atouts 4-0, ben, on a une chance sur deux de gagner quand les atouts sont 4-0. En l'occurrence, ici, si on tire le roi de pique, en fait, instinctivement, on va prendre la dame de cœur du côté court, et puisqu'on est au mort, on va tirer le roi de pique. Et là, on chute, si on n'a pas pensé à se prémunir contre les atouts 4-0. Alors, je peux faire l'inverse, hein, ça marche aussi, pour vous montrer comment ça se passe quand on fournit au deuxième tour. Donc, je joue un petit pique. Quand il intercale, j'aurais préféré qu'il intercale pas, c'est pareil. S'il avait fourni un petit, j'aurais mis un petit du mort. Soit mon 5 fait la levée et je concède plus qu'un seul pique, soit mon 5 est pris par ouest, mais c'est que la couleur est au pire 3-1. Bon, bah là, quand il intercale, eh bien, on prend, on tire l'as, fait tomber la dame, et puis comme il ne peut pas donner la main à son partenaire, on joue à tout, peu importe, c'est fini. 7 sans atout, peut-être un petit peu excessif. Alors, 14 points d'honneur, et on ouvre la pique. Partenaire dit trèfle, on décrit le bicolore. 4 piques, 13 à 15 points de soutien. On n'a pas d'effort à faire. On a une belle main, hein. On a le roi de trèfle second qui, si le partenaire a des vrais trèfles, on peut faire des levées. On a tous les contrôles, on a des beaux piques. Un roi, valet 19, 14 points, ça suffit pas. On est en face de 12, voilà. Sur en de cœur, on peut vite. Déjà, ça ouvre une levée aux adversaires. Et puis, que l'on peut éventuellement défausser sur quand même un cœur, mais il ne faut pas se précipiter. Qu'est-ce qu'on a comme levée? On a 5 levées d'atout. Un cœur, ça fait 6, et 3 trèfles, ça fait 9. Alors, on peut essayer de cumuler nos chances. On prend l'entame, on purge les atouts, puis on joue As-Roi-Dame, As-Roi-Dame, Roi, As-Dame de trèfle, pour finir en mort. Si les trèfles sont 3-3, alors qu'on aura déjà défaussé un cœur, si les trèfles sont 3-3, ben, on aura 2 trèfles maîtres, on pourra défausser 2 carreaux en plus, ça fera déjà 11 levées, et on jouera carreau vers le roi pour 12 levées. Ça, c'est si tout marche. Si les trèfles sont 3-3, et le roi carreau placé, derrière l'as, je fais 12 levées. Si je joue comme ça, donc tous les atouts, puis 3 tours de trèfle, et que les trèfles ne sont pas 3-3, alors les trèfles 3-3, ça n'arrive qu'une fois sur 3, ben, je joue carreau vers mon roi, et s'il a s'est placé, c'est ma 10e levée. Donc j'ai une chance sur 2 dans les cas où les trèfles ne sont pas 3-3, ce qui globalement m'amène à 68% de chance de gagner. Un bon contrat. Mais il y a quand même 32 chances sur 100 que ni les trèfles, ni les carreaux fonctionnent. Est-ce que je peux quand même m'en sortir? Ben oui, parce que je peux quand même essayer d'affranchir les trèfles, même en cas de partage 4-2. Parce qu'à ce moment-là, je fais 5 piques, un cœur et 4 trèfles. Et partage 4-2, évidemment, si j'arrive à gagner quand les cœurs sont 4-2, quand les trèfles sont 4-2, évidemment, je gagne quand ils sont 3-3. Donc, tu cumul, c'est 36 plus 48. Mais pour ça, il faut que je coupe un trèfle. Et puis aussi, il faut que je garde une communication avec le mort. Les communications avec le mort n'étant qu'à l'atout, je ne peux pas jouer 3 coups d'atout. Donc le déroulement du coup, bah, je prends l'as de cœur, ouais, laisser passer, ça protège mon roi de carreau, mais c'est s'il n'arrive pas à franchir le trèfle, je jouerai carreau vers le roi, mais c'est surtout que mon cœur perdant, il va lui être défaussé sur un trèfle. Je joue 2 coups d'atout, alors j'ai vraiment besoin que les atouts soient 3-2.
pour pouvoir bénéficier des trèfles 4-2. Parce que s'ils atouts sont 4-1, je ne peux pas finir de les purger en étant au mort. Et donc, si je joue le quatrième tour de trèfle, je me ferai forcément couper. Donc, je vais garder un gros honneur au mort. Donc, les atouts sont 3-2, très bien. Je joue le roi de trèfle, trèfle pour l'as. Alors, le 9 et le valet, surtout, je ne tire pas la dame. Parce que si la couleur est 4-2, et que celui qui n'a que 2 trèfles a le dernier atout, ce qui est le plus probable, il va me la couper. Alors, bien sûr, je peux défausser, mais mettons que je défausse 5 heures, j'ai toujours mes 4 carreaux dans la main, et je risque de perdre 3 levées de carreaux en plus de la coupe que l'adversaire fait. Et si je surcoupe, je peux bien retourner au mort à la dame de pique, je peux bien couper un trèfle pour les affranchir. Le problème, c'est que je ne peux pas y retourner. Alors, tant pis, je vais sacrifier une levée si les trèfles étaient 3-3, parce que si le trèfle était 3-3, si les trèfles sont 3-3, je tire la dame de pique pour enlever le dernier atout, je tire la dame de trèfle, je défausse quelque chose, ils sont 3-3, j'ai 2 autres levées, mais c'est vraiment pas le plus probable. Les trèfles 3-3, jouer les trèfles 3-3, on gagne une fois sur 3. Affranchir les trèfles en cas de partage 4-2, on gagne bien sûr si c'était 3-3, mais on a perdu le levé, mais on gagne. Alors jouer les trèfles 3-3, s'ils ne sont pas 3-3, on chute. Moi, j'ai 84% de chance. Donc, je coupe un trèfle, alors, surtout le valet le 9, bon, il pourrait avoir valet 19. Mergy n'a pas trop menti, elle a montré un compte pair en ouest. Donc je coupe, il reste un trèfle à l'adversaire, il reste un atout à l'adversaire, mais j'enlève l'atout en retournant au bord. Bon, il jette son trèfle parce qu'il sait très bien qu'il va tomber sur la dame. Bon, mettons qu'il l'ait gardé, dame de trèfle fait tomber le 10. Bon, là, pour l'instant, je jette un cœur. Je pourrais jeter un carreau, c'est pareil. Il me restera toujours 2 carreaux et un cœur, ou 3 carreaux. Sur l'autre trèfle, je défausse un carreau. Ça me fait 9 levées. L'atout sera la 10e. J'essaye de faire une 13e, une 11e en passant. Je profite des moments pour jouer carreau. Ça marche pas, mais j'ai gagné mon contrat avec les trèfles 4-2 et l'as de carreau mal placé, ce qui était l'objectif. Ne pas se satisfaire de jouer les contrats sur les répartitions les moins probables. Quand il manque 6 cartes, le résidu le plus probable, c'est 4 et 2. Quand il manque 5 cartes, comme c'était le cas des atouts, la répartition la plus probable, c'est 3 et 2. Alors, 12 points d'honneur, un carreau. J'ai 4 cartes à pique, je les nomme. Mon partenaire utilise la 4e couleur forcing. Et j'ai rien à lui dire. J'ai pas 3 cartes à cœur. Dans quel cas, je dirais 2 cœurs, qui est l'information prioritaire. Dans le second cas, je montre ma distribution si j'en ai. Donc, si j'avais 5 carreaux, je dirais 2 carreaux. Alors, est-ce que ça montre bien ça? Oui, au moins 5 cartes. Et si j'ai une main régulière avec la trèfle, je dirais 200 atouts. Le problème, c'est que j'ai pas 3 cartes à cœur, j'ai pas 5 cartes à carreau, et j'ai pas la trèfle. Donc, je ne peux pas dire de carreau, je ne peux pas dire de cœur, je ne peux pas dire de sans atouts. Donc, l'enchère par défaut, puisque je suis obligé de parler, je n'ai pas le droit de passer sur la 4e couleur forcée, c'est 2 piques, qui montrent exactement la distribution que j'ai. Les 4 piques, on le sait. Pas 5 carreaux, sinon je dirais 2 carreaux, mais comme j'ouvre d'un carreau, j'en ai 4, maintenant que j'ai pas piqué. Alors, je pourrais avoir 4 trèfles et un cœur, mais avec cette main-là, je dirais souvent 3 trèfles. Donc, j'ai vraiment cette distribution-là. Donc, pas de fil de cœur, pas d'arrêt. Les partenaires disent 600 êtres. Il avait sans doute envie de savoir ce qui se passait. Évidemment, si j'avais un jeu plus fort, je ne peux pas vraiment avoir un jeu plus fort qu'une première zone, puisque si j'ai une main régulière comme promis par 2 piques, si j'avais 15-17, j'aurais ouvert d'un 100 êtres. Donc le partenaire, il a combien? 10, 8, 21. Donc 21 en face de 12, 14, je l'aime.
Alors, il a pris le temps de voir, parce que quand ça commence à un carreau, un pique, je peux très bien avoir 6 carreaux, 4 piques et 5 ton cœur. 5 carreaux, 4 piques, 5 ton cœur. En quel cas, j'ai roi dame valet de carreau cinquième. Ouais, j'ai 4 piques et en fait, n'importe quel résidu, 3-2, 4-1 en cœur trèfle, eh bien, il sait qu'on va faire 5 levées de carreau. Vraisemblablement 3 levées de pique quand j'ai la dame, ça fait 8. As, roi, dame de cœur, ça fait 9. Et l'as de trèfle, ça fait 12. Et que parfois, il y a une 13e levée parce que j'ai le valet de pique en plus, ou j'ai un 6e carreau, etc., etc. Donc il a pris son temps, puis quand il voit que j'ai une main régulière de première zone, bah, il s'arrête. Il s'arrête à 600 atouts. Alors, 3 piques, 3 cœurs, ça fait 6, 4 carreaux, ça fait 10, et l'as de trèfle, ça fait 11. Qu'est-ce qu'on a comme option pour faire une 12e levée? Ben, on a les piques partagées 3-3, et on a la double impasse trèfle. Les cœurs ne pouvant pas amener une 4e levée, il y a forcément un adversaire qui en a au moins 4, vu qu'il en manque 7. Alors, bien sûr, peut-être qu'un adversaire serait obligé de défausser un cœur pour garder, s'il a 4 cœurs à 4 piques et que je tire plein de levées, il va être squeezé. Alors, dans l'absolu, si je considère rien du tout, ben les piques 3-3, c'est 36% de chance, 3-3, un tiers. Et la double impasse trèfle, c'est 3 chances sur 4, 75%, puisque pour que ça marche, il faut que Ouest ait au moins un des deux honneurs. Je mets un petit trèfle du mort. Si on met petit, je mets le 10. Si le 10 fait la levée parce qu'il n'a pas intercalé avec trois dames, ben, ça y est, j'ai ma 12e levée. Euh, si le 10 est pris d'un honneur en S, ben, plus tard, je joue petit pour le valet. Et donc, dès qu'il y a au moins un honneur en S, je ferai deux levées de trèfle. J'ai donc deux chances et ben, l'idée, c'est de cumuler. Si je commence par As-Roi Dame de pique pour tester les piques, puis je fais l'impasse trèfle, je risque de chuter si Est a un honneur trèfle et un quatrième pique. Parce que quand il prend la main à trèfle, il encaisse le pique que je lui ai affranchi. Mais si je commence par la double impasse trèfle et que ça rate, parce que Est a le roi dame de trèfle, bah, je vais me mordre les doigts si les piques étaient 3-3. Donc l'idée, c'est de faire une première impasse trèfle pour voir ce qui se passe, parce que des fois, avec roi dame de trèfle, on intercale. Et maintenant, je vais tirer mes levées. La dame de cœur, je vais regarder si tout le monde a fourni sauf le mort, donc il reste un seul cœur dehors. Vu qu'il a entamé du valet, qu'il a rejoué le 10, qu'il vient de mettre le 8, il a sans doute le 9. J'aurais pu le savoir si tu avais bien regardé la parité donnée à l'entame. Mais c'est surtout les piques qui m'intéressent. Alors, il vient de jeter deux piques, il a l'air d'en avoir quatre, ou deux. Alors, je les compte quand même. 4, il en a défaussé 2, ça fait 6. J'en ai défaussé un, ça fait 7, 8, 9, 10, 11. Mes piques sont maîtres. Alors, surtout qu'en agissant ainsi, il y a souvent des positions de squeeze. En fait, ici, West, visiblement, il est embêté avec ses trèfles et ses quatre piques. Il faut qu'il défausse. Mais ça aurait aussi bien pu être S, alors qu'il est moins gêné parce qu'il défausse après moi. Si je jette le cœur et que je jette le cœur, ici, West, il ne sait pas forcément combien j'ai de trèfle. Il est en train de s'accrocher à son roi trèfle Xème. Mais moi, ce que j'ai à faire, surtout, c'est de regarder les cartes qui tombent. Et que, en admettant, et si les pics sont affranchis, euh, en admettant que Est, il ait encore un cœur et deux piques, parce qu'il n'a pas acheté son cœur, alors même si je suis pas sûr que ce soit lui qui ait le cœur, mais admettons que les piques soient pas affranchis,
Donc, je défausse mon cœur, puisque le cœur n'est pas maintenant plus. Eh bien, c'est maintenant, après avoir testé les piques, que j'aurais fait ma deuxième impasse à trèfle. Bon, là, le 5 de pique est maître. Donc, je ne vais pas faire l'impasse trèfle, même si elle marche probablement. Quoique j'en sois pas du tout sûr. En l'occurrence, elle marchait, c'est bien pour ça qu'il a acheté ses piques. Hein. Regardez son roi trèfle 4. Ah ben, il y a un adepte des grands chelems à la réussite. Alors, le partenaire olympique, on a une très belle main. Bon, dame de cœur 5, on ne sait pas trop ce que ça vaut, mais on a un fit quatrième par le roi et 5 trèfles à 3 dames. Ça va faire d'élever. Dès que le partenaire n'est pas singleton trèfle, ça c'est quelque chose que je vous dis beaucoup aussi. Bah, imaginons, alors oublions le 9, parce que ça laisse des possibilités avec les valets et les 10 qui tombent. Et as 3 dames cinquième, euh, bah, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Si le partenaire a 3 cartes à trèfle, 3 petits, je fais 5 levées dès que la couleur est partagée 3-2, donc dans 68% des cas. Si le partenaire a 2 petits, je fais 5 levées dans 36% des cas. Le partage 3-3, donc 2 fois moins souvent. Pourtant, il a qu'un petit en plus ou un petit en moins. Je ferai 4 levées en affranchissant par la coupe, coupant un trèfle, et j'affranchirai le dernier s'ils sont 4-2 et que j'ai une communication. Et s'il n'en a qu'un, je ne ferai jamais 5 levées, puisque les adversaires ayant 7 cartes dans la couleur, ben, il y a forcément un des deux qui en a 4. Déjà, quand il est 5 je ne peux plus faire 5 levées. Et j'en ferai 4 en affranchissant un par la coupe, quand la couleur sera partagée 4-3. Vous voyez, même sans parler d'honneur, c'est toujours mieux quand le partenaire a des cartes dans ma longue. Alors bien sûr, 3 petits, a priori comme ça, c'est pas non plus une super bonne nouvelle, parce que j'ai pas toujours à se rabattre. Mais c'était juste pour montrer que il vaut mieux avoir des cartes dans la longue du partenaire que de ne pas en avoir. Oula, j'ai failli passer, on va plutôt dire de trèfle. Partenaire dit 200 atouts, donc 15-17 réguliers. Qui est une très bonne nouvelle, puisqu'il a au moins 2 cartes à trèfle, qui m'assure d'en faire 4, s'il a 2 petits. Ça me dit qu'on a une force d'au moins 30 points d'honneur, on a avec un fit 9e, j'ai 2 doubletons, il a des points dans les rouges, donc je sais qu'on contrôle forcément. Normalement, quand on dit 200 atouts, on a un arrêt-cœur et un arrêt-cœur. Donc comme il a là sous le roi de cœur, on contrôle les cœurs. Donc, on va commencer par vérifier s'il contrôle les carreaux, on va dire 3 piques et c'est pas un mochelet. Alors là, c'est une enchère interdite. C'est pas possible que le partenaire ne contrôle ni les trèfles, ni les carreaux, ni les cœurs. Donc, quand il dit 200 atouts, 15 à 17 jours réguliers, 3 piques, forcing le manche, histoire de et moi, je peux avoir 20 points. Mais il n'a pas le droit de me fermer la porte au nez comme ça. Hein, je ne comprends pas cette enchère de 4 piques. Euh, bon, déjà, je l'ai dit, le partenaire est forcément là sous le roi de cœur pour avoir dit 200 atouts. Il est censé tenir les cœurs, même si je sais très bien qu'Argine est capable de dire 200 atouts juste parce qu'elle a 15-17 réguliers et sans l'arrêt dans une école. Alors, elle n'a pas 4 cœurs, puisqu'elle m'a dit 2 cœurs. Alors, imaginons qu'elle ait 3 petits cœurs. Est-ce qu'elle peut avoir 15 points sans As-Roi de cœur, sans As-Roi de cœur? Ça lui ferait As-Dame Valet de pique, 7 points, le Valet de trèfle, 8 points, Dame Valet de carreau, 11 points. Donc, pour arriver à 15, elle a au moins un As de cœur ou de carreau. Donc, elle doit nommer son contrôle. Alors, comme des donnes qu'on avait au début, je pourrais dire 5 trèfles. Alors, je suis à peu près sûr qu'elle est le contrôle cœur. Comme je vous ai dit, elle a normalement un arrêt-cœur. On pourrait dire 5 trèfles pour entendre 5 carreaux. Je ne vais pas trop m'embêter, hein, mais je rappelle que là, c'est vraiment Capix, c'est une enchère interdite. Le partenaire vous dit, je veux aller au chelem, et vous fermez la porte au nez. Je veux bien croire que dans certaines autres fois, si mes trèfles sont moins beaux et que j'avais des points à cœur ou à carreau, elle pourrait ne pas avoir ni As-Roi de cœur, ni As-Roi carreau. Si j'ai des trèfles moins beaux, maintenant elle a le contrôle trèfle. Donc, je dis n'importe
Elle a forcément un contrôle annulé. Dame valet de carreau, dame valet de trèfle, dame valet de cœur, ça ferait 9 points. Et maintenant, il faut qu'elle ait tous ses points à pic pour faire 15-17. Donc ça serait possible, en théorie. Mais, vu ce que j'ai à trèfle et à pic et à cœur, elle ne peut pas ne pas avoir de contrôle dans les rouges. Donc 400 atouts, 5 carreaux, 0 ou 3 clés. Euh, 0, c'est pas possible. J'ai 15 points. S'il manque 3 clés qui sont forcément 3 as, s'il manque ces 12 points-là, le partenaire ne peut plus qu'avoir que 13 points d'honneur. Mais 15, moins les 3 as des adversaires, du coup, il n'y en reste que 13, mais on a promis 15, donc c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on peut faire un grand chelem? On vérifierait s'il y a la dame d'atout. 5 piques, 5 trèfles, 10, 2 as, 12. Ça, c'est en espérant qu'il y ait 3 cartes à trèfle ou le valet, qui est envisageable. 12, et donc ça serait avec 3 as et la dame de pique, ce qui ferait 14. Il pourrait avoir encore un roi qui ferait 17. Si c'était le roi de cœur, même le roi de carreau, ça marche aussi, je crois. Donc le grand chelem est possible. On va voir s'il a la dame de pique déjà pour commencer. Quand il ne l'a pas, il n'y a plus de grand chelem puisque on ne joue pas un grand chelem quand il manque la dame et quand on n'a que 9 et tout. Voilà, en plein dedans. Le partenaire avait vraiment les contrôles. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas dit 4 cartes. On voit plus la séquence d'enchères, là. Dire 4 piques sous prétexte que c'est minimum, ça ne m'intéresse pas. À 15-17 réguliers, c'est injugeable. Bon, d'accord, 3 petits trèfles, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais c'est quand même 4 as, 3 as, un roi. Et le partenaire, on ne peut pas lui couper l'herbe sous le pied. Quand il dit 3 piques, il peut jouer un chelem, dire 4 piques empêche de faire les contrôles au palais de 4. Alors bien sûr, on peut les faire au palais de 5. On a gaspillé de la place. Alors, bon, on a dans les rouges, alors dans les rouges ça tombe mal, hein, puisqu'on a As-Roi d'un valet de cœur qui ne peut faire que 2 levées. Et du coup, ça aurait été mieux d'avoir l'As de carreau accompagné du roi et l'As de cœur second, par exemple. Là, si on perdait un atout et que les trèfles ne permettaient pas d'en affranchir un, ben, on faisait un passe-cœur. Mais là, vraiment, 10 points pour 2 levées, ça pose un problème, surtout que l'adversaire a entamé carreau, couleur où on peut perdre une levée. Si l'adversaire avait entamé autre chose, ben, sans parler des atouts pour l'instant, on a quand même de fortes chances que les trèfles fassent 5 levées, puisque j'en ai 5 en face de 3, donc 2 fois sur 3 font 5 levées, et je défausse mes 2 carreaux perdants dès que les trèfles sont 3-2. Le problème, c'est que si les atouts sont mal partagés, si les atouts sont 2-2, je n'ai pas de souci. Si je ne perds pas d'atout, au pire, je perdrais un carreau. Donc, imaginons les atouts de 2, bah, je joue à ce roi de pique, ça marche, je joue à ce roi dame de trèfle, euh, ils sont 3-3, je défausse de trèfle, ils sont 4-1, je défausse de carreau, pardon, ils sont 4-2, j'en coupe un, je retourne au mort, alors j'ai bien gardé un petit pic, mais ça ne me sert à rien puisque j'aurai quand même un carreau perdant. Bon, s'ils sont 4-2 ou s'ils sont même 5-1, je couperai un carreau. Si les atouts sont 2-2, j'ai pas de souci. Je ferai 13 levées si les trèfles sont 3-2, 12 levées sinon, je n'aurai qu'à couper un carreau. Donc tout a l'air d'aller bien si les atouts sont de 2. Maintenant, ben,
Alors, s'ils sont 4-0, je peux rien faire, puisqu'ils ont Dame Valet 19. Donc là, je ne suis pas magicien, je ne peux pas les prendre. Donc, ma crainte, c'est que les atouts soient partagés 3-1. Qu'est-ce qui se passe si je joue As-Roi de pique et pique? Pour enlever le dernier atout. Ben, l'adversaire, il prend, puis il rejoue carreau, et j'ai chuté. J'ai perdu un pique à carreau. Donc, si ça se trouve sont 3-1, ben, il faut que je me dépêche de défausser tous les carreaux avant de rendre la main. Pour cela, qu'est-ce que j'ai comme option? Ben, les trèfles. Maintenant, il faut que les trèfles roulent. Le problème, c'est que si je joue As-Roi Dame de trèfle et là je dis youpi, ils sont 3-2, ben, en fait, pas youpi. Alors déjà, youpi, parce que c'est celui qui a le dernier atout qui a 3 trèfles. Donc j'ai 2 trèfles maîtres, mais maintenant, mon œuf de trèfle, je le joue, je défausse un carreau, mais je me fais couper. Et j'ai pas eu le temps de défausser tous mes carreaux. Donc il me coupe le quatrième tour de trèfle, j'ai défaussé qu'un seul carreau, et il en reste un carreau. Et donc en fait, dans les atouts sont 3-1, ben, il ne faut pas les trèfles 3-2. Alors, on va regarder un petit peu tout ça. Je vais prendre, hein, puisque si j'ai un pic perdant, alors les atouts 3-1, comme je le disais tout à l'heure, ça arrive une fois sur deux, donc je ne peux pas me permettre de laisser passer. Je vais jouer, je suis en... Là, je vais jouer les atouts. La dame de pique, c'est pas une bonne nouvelle, mais il pourrait avoir dame valet. En fait, les 4 piques sont équivalents, donc ça revient au même. Euh, bon, je garde le double 3, hein. Je peux en jouer un, mais des fois, il faut faire attention aux communications. Le 5 ou 6 peuvent se servir. On joue le 2, le valet, le roi, et la défausse. Donc, j'ai un pique à perdre, il faut que je me débarrasse des 2 carreaux. Et maintenant, ben, il ne faut pas que, si les trèfles sont 3-2, alors déjà, il en faut 3 en S pour ne pas se faire couper tout de suite, mais s'ils sont 3-2, je me fais couper le quatrième tour de trèfle. Je n'ai pas eu le temps de tout défausser. Donc, en fait, il faut que j'arrive à faire 4 levées de trèfle sans me faire couper. Ça veut dire que Est doit en avoir au moins 4. S'il en a 4, il est favori. Il a forcément le valet ou le 10, et peut-être même les deux. Et c'est là que j'ai une superbe carte, c'est le 9. Donc, on va déjà, j'ai le choix. Il faut qu'il ait 4 trèfles. Donc, je puisse en jouer 4 tours, défausser un premier carreau sans me faire couper, et sur le cinquième trèfle, défausser l'autre carreau. Là, je peux me faire couper, j'en ai plus rien à faire. Si la valet 10 de trèfle, je refais en main, à cœur une fois, je joue trèfle pour vers le bord. S'il met un petit, je mets le 9. S'il a valet 10, le 9 fait la paix. S'il intercale le 10, je prends la dame, je reviens une autre fois à cœur. J'aurais pu jouer les piques dans l'autre sens. Mais bon, j'avais vu que j'avais As-Roi de cœur pour communiquer. S'il intercale, je reviens en main et je recommence. Alors, en fait, c'est pas que je vais pas finir en main parce que je vais quand même me prémunir contre un éventuel petit honneur sec en ouest. Parce que même mon maniement, s'il y avait les 10 quatrième en est, c'est de jouer 2 fois vers le 9. Mais s'il y a un honneur sec, ça ne marche pas. Alors, s'il y a un honneur sec, je tire l'as, je reviens en main à cœur. Et comme il faut qu'il y en ait 4, maintenant je sais qu'elle valait, plutôt que ce soit le 10 sec, je sais qu'elle valait quatrième, je reviens en main à cœur, je joue petit pour le 9. Donc je peux tirer l'as de trèfle. Je vois le 8 apparaître. Alors, on voit Est ne peut pas fournir. Voilà. Et donc, puisque par nécessité, Est doit avoir 4 trèfles, il a le valet le 10. Donc je reviens en main à cœur. Et je joue trèfle. Alors ça bug un petit peu, c'est peut-être ma connexion Internet. Je joue trèfle. Alors, s'il n'avait pas intercalé, j'aurais mis le 9. Quitte à chuter s'il y avait le valet semi. Mais c'est ma seule chance. Il faut que j'ai 5 tours de trèfle qui passent. Alors, s'il n'intercale pas, je mets le 9. Quand il intercale, je prends la dame, en espérant la défausse, puisqu'il faut que ça soit 4-1. Je reviens en main à cœur. Je répète, j'avais fait attention aux atouts, je les ai tirés dans ce sens-là. Si j'ai pas le As-Roi de cœur, il aurait fallu finir les as. Mais donc, j'ai que l'As de cœur. Donc, j'ai As, valet de cœur et mon il y a roi dame sec. J'aurais tiré tout de suite un coup de trèfle, puis j'aurais joué les atouts en finissant dans ma main pour jouer trèfle et revenir une fois
avec l'as de cœur. Donc là, je rejoue trèfle, je refais l'impasse. Alors bien sûr, je ne me laisse pas filer le 6 en étant en 2 parce que je ne peux pas communiquer. Mon quatrième tour de trèfle passe, et donc ça passe parce qu'il en a bien quatre, hein. C'était une crainte dans l'absolu pour faire 13 levées si les atouts étaient de 2, mais c'est une nécessité absolue quand les atouts sont 3. Et sur le dos de trèfle, je défausse mon autre carreau. Maintenant, je m'en fiche qui coupe. J'ai eu le temps de défausser mes deux carreaux. Bien, ben, c'était la dernière. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut.